Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novelas. Dans cette nouvelle vidéo où parlera de Claudia Raia, saleté dans les ombres du passé. Mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, merci. Maria Claudia Mota Raia, née à Campina, le 23 décembre 1966, est une actrice, danseuse, productrice de théâtre et présentatrice de télévision brésilienne. Renommée pour ses performances à la télévision et au théâtre musical depuis le début des années 1980, elle a remporté de nombreux prix, dont 2 APCA Awards, un Press Trophy, un Brazil Quality Award et un Bibi Ferreira Award, en plus de recevoir des nominations pour 4 récompenses supplémentaires. Claudia a commencé sa carrière artistique en tant que ballerine, dansant professionnellement aux États-Unis et en Argentine, et a étudié le ballet pendant 4 ans à New York. Elle débute dans le théâtre musical en 1982 dans la version brésilienne de la pièce A Chorus Line. L'année suivante, elle apparaît à la télévision avec son personnage dans l'émission Viva o Gordo. Elle a ensuite reçu une invitation pour le feuilleton télévisé Rock Santeiro de TV Globo, pour lequel elle a gagné en popularité et a remporté le prix APCA et le trophée Imprensa. En 1987, elle reçoit son premier personnage populaire, le marchand Tansina de Sassaricando. Raia a connu le succès pour ses personnages extravagants et comiques, comme Adriana dans Reina da Sucata 1990, Maria Escandalosa dans Deus no Acuda 1992, Engraçadinha Pereira dans Engraçadinha 1995 et dans les sketchs du programme Nao Fuja da Raia 1996. En 1998, elle est acclamée pour son interprétation de la méchante perverse Angela Vidal dans Thor de Babel. Avec une performance dans un ton différent de d'habitude, elle a obtenu une nomination pour le trophée de la presse de la meilleure actrice et s'est imposée comme l'une des actrices les plus polyvalentes et les plus présentes de la scène dramatique télévisée nationale. Claudia a joué dans plus de 30 productions télévisées, dont à Fila da Mae en tant que transsexuelle Ramona, au Beijo do Vampiro en tant que vampire Mina de Montmartre, Bellissima en tant que Safira et Asset Pecado en tant que méchant Agatha. En 2008, aux côtés de Patricia Pillard, elle a été acclamée par la critique pour sa performance dramatique dans A Favorita a Donatella. Pour sa performance, elle a été nominée pour les principaux prix télévisés, dont le trophée Imprensa, Premio Qualidade Brasil, Premio Extra et Melhor do Ano pour la meilleure actrice. Biographie. Descendant d'Italiens, à l'âge de 10 ans, elle réalise son premier travail de mannequin pour le couturier Clodovil Hernande. À l'âge de 11 ans, elle subit un traitement pour contrôler l'excès de croissance. À l'âge de 13 ans, elle mesurait déjà 1,70 m, ce qui la faisait se considérer comme boiteuse. Au début de sa carrière de danseuse, elle a dansé professionnellement aux États-Unis et en Argentine. À l'âge de 13 ans, elle obtient une bourse pour étudier le ballet à Accent Grave New York, où elle séjourna 4 ans. Carrière. À l'âge de 15 ans, elle participe à la version brésilienne de la comédie musicale A Chorus Line, jouant le rôle de Sheila, un personnage de 18 ans son aîné. Elle a fait ses débuts à la télévision en tant que personnage Carola, face à l'acteur Jô Soares dans le sketch Vamos Malar de l'humoristique Viva o Gordo. En 1985, elle incarne la danseuse Ninon dans le feuilleton Rock Santeiro sur Red Globo. En 1986, elle participe à Cambalacho. En 1987, elle interprète la marchande Tansina dans la telenovela Sassaricando, et en 1988, surprend la façon dont la détenue Tonao, dans le segment A Presidiaria, à l'émission TV Pirata. En 1990, elle a été présentatrice aux Golden Globe Awards et a eu une relation amoureuse avec Antonio Fagundes dans Reina da Sucata. En 1992, elle a joué dans Deus no Acuda en tant qu'excentrique Maria Escandalosa. En 1998, elle incarne la méchante Angela Vidal dans Thor de Babel, obsédée par Enrique Toledo, joué par Edson Celulari, son mari à l'époque. En 1999, elle interprète Hortensia dans la telenovela Terra Nostra. En 2001, elle a participé à A Fila da Mae en tant que transsexuelle Ramona. En 2002, elle interprétait la méchante Mina dans la telenovela O Beijo do Vampiro, alors qu'elle était enceinte de sa fille Sofia. L'auteur a utilisé la grossesse de l'actrice et l'a insérée dans l'histoire de son personnage et Claudia a été absente des enregistrements pendant 2 mois, revenant en congé de maternité.
En 2005, elle a participé à Bellissima avec Safira qui était un couple romantique avec Pascoal Reynaldo Gianecchini. En 2007, elle a participé à Sette Pecado en tant que méchant Agatha. En 2008, Claudia a joué dans A Favorita en tant que Donatella, une femme accusée d'un crime commis par son ancienne meilleure amie Flora, Patricia Pillard. En 2010, l'actrice a joué dans la telenovela Tititi en tant que Madame Jacqueline, où elle a remporté le prix de la meilleure actrice. En octobre 2011, elle incarne la prostituée Sally Bowles dans la comédie musicale Cabaret, après 20 ans à tenter d'obtenir les droits de l'émission. Réalisée par José Pocinetto, l'adaptation brésilienne a été réalisée par Miguel Falabella. En 2012, elle incarne la méchante Livia Marini dans le feuilleton Salve Roré Captive, une femme sophistiquée et intelligente, au-dessus de tout soupçon, mais qui est une agente du trafic des êtres humains. En 2014, elle incarne la méchante comique et voyante charlatan Samantha, dans Alto Astral. En 2016, elle incarne la saleté sensuelle et comique, dans Aledo Amor, Les ombres du passé. En 2017, elle participe à la série A Formula comme Samira. En 2019, elle revient sur le devant de la scène dans les telenovelas, incarnant l'extravagante et amusante Lydiane Lydie Pantra, ancienne actrice porno chanchada et peurou émergente des années 90, dans la telenovela Verao 90. Toujours en 2019, elle a été juge de l'émission Cultura, la comédie musicale de TV Cultura aux côtés de son mari, le présentateur de l'attraction, Jarba Omem de Mello. En 2022, Claudia fait ses débuts en tant que nouvelle présentatrice de l'émission Décora, Vida de Novela sur la chaîne GNT, dans laquelle elle interviewe de grands noms de la dramaturgie brésilienne. Vie privée. De 1984 à 1986, elle a été la petite amie du comédien et présentateur Jô Soares. En 1986, elle a commencé à sortir avec l'acteur Alexandre Frota, qu'elle a épousé le 15 décembre de la même année à l'église Candelaria, à Rio de Janeiro. Le couple a divorcé en 1989. De 1989 à 1990, elle est sortie avec l'acteur Raúl Gazola et entre 1991 et 1992 le présentateur Fausto Silva. En 1992, elle a commencé à fréquenter l'acteur Edson Celulari, avec qui elle a joué dans la telenovela Deus no Acuda, se mariant en 1993. Ils ont rapidement été initiés par des amis au bouddhisme, et ils se sont convertis. Claudia est membre du mouvement des droits de l'homme et depuis cette année-là, elle s'est convertie au bouddhisme de Nichiren. En 1994, ils ont décidé d'organiser une fête de mariage religieuse et ont réaffirmé leur vœu de mariage lors d'une cérémonie bouddhiste au temple auquel ils ont assisté. Le couple a eu 2 enfants, Enzo, né en 1997, et Sofia, née en 2003. Après 17 ans de mariage, ils ont divorcé en juillet 2010. En 2012, elle a commencé à sortir avec l'acteur Jarba Omem de Mello. Après quelques mois de fréquentation, ils emménagent ensemble dans son appartement à Sao Paulo. En septembre de la même année, ils ont prononcé des vœux d'union stable, également lors d'une cérémonie bouddhiste. Ils se sont mariés civilement en décembre 2018, à Sao Paulo. En septembre 2022, elle révèle qu'elle est enceinte de son 3e enfant, âgé de 55 ans. Et voilà la famille, dites ce que vous en pensez dans le commentaire et dites-moi aussi quel acteur ou actrice que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.